Bonjour à toutes et à tous, c'est Malcoria. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un photomontage dans Photoshop avec des éléments qu'on va générer dans Adobe Firefly. C'est vous qui allez réaliser vous-même les éléments en partant des prompts que je vais vous donner. Adobe Firefly maintenant est disponible pour tout le monde, donc vous allez vous rendre sur le site de firefly.adobe.com. On va ensuite cliquer sur Generate. Et on va commencer par faire nos éléments. On va avoir besoin d'un passage en pierre, d'un sujet et d'un environnement. Il nous faut des éléments qui soient faciles à détourer, donc sur un fond uni. Si vous indiquez dans le prompt qu'il s'agit d'un élément pour un jeu vidéo, donc Game Asset, si en plus vous lui dites que c'est isolé sur un fond blanc et que vous ajoutez le terme PNG, on aura beaucoup plus de chances d'avoir un élément qui sera non pas sur un fond transparent, ce n'est pas encore disponible, mais au moins la chance peut-être d'avoir un fond blanc. Ensuite, je vais ajouter d'autres termes pour dire que voilà, ça provient d'un moteur de jeu en particulier, avec un rendu fait par Octane Render, que c'est très détaillé, etc. Voilà, les choses habituelles que l'on met à la fin d'un prompt lorsque l'on souhaite avoir quelque chose d'assez détaillé. Donc, je vais le saisir ici. Vous le trouverez bien sûr dans la description. Donc, un clic droit à ce niveau-là, et je vais le coller. Je vais cliquer sur Generate, ça va me faire par défaut un format carré, mais bon, attendons déjà de voir la génération pour voir si on est proche du but, et effectivement, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Alors, vous pouvez partir avec un format carré si vous voulez, moi je préfère avoir quelque chose d'un peu haut, donc quand vous allez changer le rapport largeur sur hauteur de la génération, ça va beaucoup aussi influencer le rendu. Ensuite, si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus photoréaliste, vous pouvez décocher ici Art, qui s'est ajouté par défaut. Si vous souhaitez ensuite enregistrer, vous allez cliquer ici, sur cette icône. On va vous appliquer le Content Credential par défaut et ne pas oublier que tout ce qu'on fait actuellement dans Adobe Firefly n'est que pour un usage personnel. Ensuite, moi je vais changer le rapport largeur sur hauteur. Hop, je vais mettre ici portrait et je vais décocher Art ici pour voir ce que ça va donner. Dès que vous faites une modif, instantanément, ça va faire un rendu. Donc ok, c'est pas trop mal. Alors, je vais enregistrer tous ceux qui m'intéressent et ensuite j'irai faire le tri plus tard. Si vous rajoutez natural, vous aurez quelque chose peut-être d'un peu moins sec, un petit peu moins aseptisé. Vous voyez, ici, ça me fait de la mousse au-dessus de la roche à certains endroits. Et si vous cliquez là, quand vous avez une image qui vous intéresse, eh bien, vous allez pouvoir générer des variantes de cette image et ça va vous diriger parfois dans une autre direction. Vous voyez, ça m'a fait des portes fermées, donc c'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais celle-là, celle-ci par contre, peut-être. Donc je peux recliquer sur Similar pour essayer d'avoir d'autres variantes. Voilà, ça me plaît pas trop, donc je peux recliquer dessus, etc., etc. Et bien sûr, si ça ne vous plaît vraiment pas, vous pouvez régénérer totalement les 4 images. Je vais faire des recherches maintenant sur le sujet de l'image. Je souhaiterais un homme de l'espace, donc je tape ici Spaceman. J'indique Full Body parce que je souhaite la voir en entier. Walking from the backside, c'est pour dire qu'il marche et qu'on le voit de dos. Et tout le reste, c'est quasiment la même chose que pour notre porte en pierre. Bien sûr, vous pouvez changer le sujet. Au lieu de mettre Spaceman, vous pouvez mettre autre chose. C'est à vous de voir. Je vais générer maintenant une planète pour la mettre dans le ciel. Alors, je change de format. Je me mets en format carré et je vais indiquer ici planète Mars. Alors, si vous mettez que planète, vous allez avoir quelque chose d'assez moyen. Donc, mettez le nom d'une planète, ce sera beaucoup plus intéressant. Une fois que vous avez votre sujet, il est temps de passer au paysage. Pour accorder ma porte au paysage, surtout à l'avant-plan, je vais indiquer que je souhaite quelque chose rocailleux et assez gris. Voilà, je rajoute photo réalistique et je vais appliquer aussi comme content type photo. J'obtiens des résultats qui me semblent, ma foi, convenir. Celui-ci me plaît bien, mais je vais en générer d'autres et je vous laisse le soin de faire les vôtres. Maintenant, on va définir l'environnement, vers quoi la porte ouvre. Alors ça peut être un paysage comme ça, un petit peu magique et plein de couleurs qui va beaucoup contraster avec notre premier plan. Dans ce cas, on pourra utiliser ce prompt ou bien alors ça peut être totalement
autre chose. Par exemple, une vue sur une galaxie très colorée. Petite astuce, si votre porte est très étroite, vous pouvez utiliser un format vertical plutôt que horizontal pour ce que l'on voit au travers de la porte. Une fois que vous avez tous vos éléments, il est temps de passer dans Photoshop. Me voilà dans Bridge avec tous les éléments que j'ai générés et c'est le moment de choisir ce que l'on va prendre. Alors, il faudra bien prendre en compte aussi l'orientation de l'éclairage et l'ajuster dans l'image. Donc j'aime beaucoup cette porte, je vais l'utiliser et j'aime beaucoup aussi ce paysage. Donc ce qui est bien dans Bridge, c'est que vous pouvez labelliser vos images, ce qui vous permet d'un seul coup d'œil, ensuite, après avoir filtré, eh bien d'avoir les éléments que vous allez pouvoir ouvrir dans Photoshop. Par exemple, cette planète, hop. Donc voilà, je sélectionne ça et je vais tout sélectionner et ouvrir ça dans Photoshop. Je vais directement partir avec la vue de paysage et on va regarder la taille. Donc je vais dans Image, taille de l'image, je m'aperçois qu'elle fait 1792 pixels de large sur une hauteur de 1024. Alors c'est un peu petit, je vais doubler cette taille et je vais passer par un filtre neuronal pour l'agrandir. Je vais dans le menu filtre, Neural Filters, et je vais choisir dans Photographie le Super Zoom. Je vais cliquer une fois sur la loupe pour faire un agrandissement en x2, donc ça me fera l'équivalent d'un 3400 et des poussières. Je choisis de le sortir vers un nouveau document et je clique sur OK. Voilà l'image. Au niveau des détails, c'est pas mal. Je peux fermer maintenant l'image d'origine, celle-ci, et l'image qui s'appelle sans titre, je vais la sauvegarder au format Photoshop. Donc je vais dans le menu fichier, enregistrer sous. Je vais ensuite commencer par détourer ma porte et on va faire un détourage assez simple en utilisant la commande sujet. Donc je vais cliquer ici sur l'outil de sélection d'objets et je vais retrouver la commande ici. Sélectionner un sujet. Si vous souhaitez être plus précis, vous pouvez demander à faire le calcul dans le cloud. Une fois que c'est fait, je vais dupliquer le calque avec le raccourci CTRL-J ou commande-J et envoyer ce calque directement dans ma composition. Je fais un clic droit sur le calque et je vais choisir ici la commande dupliquer le calque. Je vais indiquer la destination ici qui est composition 1 et je vais l'appeler porte. Je peux fermer l'image, je ne l'enregistre pas. Alors maintenant, je vais me retrouver avec ma porte. Alors, on aura bien sûr toujours cette histoire de copyright ici. Alors, je vais m'en débarrasser tout de suite sur mon calque 2 que je vais appeler paysage. Alors, je vais prendre l'outil lasso. Je vais entourer cette zone. Je vais ensuite dans édition, remplissage d'après le contenu. Je vais rien faire d'autre. Je vais demander à sortir directement sur le calque sélectionné, ce qui va m'écraser le calque d'origine, mais si le résultat vous convient dès le début, c'est pas la peine d'ajouter un calque. Je vais cliquer sur OK, et voilà, ça me paraît pas mal. Alors ici aussi on a un petit souci de couleur du copyright de l'image d'avant, c'est pas bien grave pour l'instant, on ira corriger ça après. Vous voyez qu'au niveau de la direction de la lumière, ça va pas du tout, puisque là on a la lumière qui provient de la droite, alors que sur notre porte ça provient de la gauche. Donc je vérifie que mon calque est bien sélectionné, je vais dans le menu édition, transformation, et je vais choisir ici une symétrie sur l'axe horizontal. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je vais sélectionner mon calque porte en pierre, je vais faire un clic droit, je vais le convertir en tant qu'objet dynamique, et je vais le mettre par là, augmenter sa taille, avec le raccourci CTRL-T ou commande-T. Voilà, donc on va avoir une petite perte, c'est normal, puisque on suréchantillonne légèrement, valider la transformation, essayez de récupérer, vous voyez devant, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi ici devant, j'ai cette zone ici qui ne me plaît pas trop. Toujours sur le calque paysage, je vais sélectionner le lasso, sélectionner cette zone, et je vais demander, avec remplissage d'après le contenu, de remplir cette zone. Et là, je peux demander à sortir sur un nouveau calque. Alors pourquoi je fais ça? Ça me permettra de contrôler un petit peu cette zone que je viens d'ajouter, vous voyez, donc avant, après. Et si j'ajoute la porte, voilà, c'est plat, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ensuite, je peux peut-être ajouter un masque de fusion, et là, je vais récupérer un peu d'ombre, comme cela. Après, comment faire pour se débarrasser de cette zone? Eh bien, je vais aller sélectionner ma porte en pierre, je vais ensuite ajouter un calque par-dessus, prendre l'outil tampon de duplication, choisir une forme un peu dure, une dureté aux alentours de 70, maintenir Alt enfoncé, échantillonner une zone sur ma porte, et la reporter par ici. Je vais cacher les autres calques, ce qui me permettra de garder la transparence. Ensuite, je vais aller chercher mon pilote, je vais le détourer de la même manière, avec la commande sélectionner un sujet. Donc, je me retrouve avec mon pilote ici, je vais le déplacer, je vais le convertir en tant qu'objet dynamique, changer sa taille, et je vais poursuivre la composition.
Je vais plutôt placer mon pilote ici, comme s'il découvrait la porte. J'aimerais ensuite ajouter un petit effet de lueur au niveau de la porte. Donc je sélectionne mon calque porte, je vais cliquer sur FX et je vais ajouter une lueur externe avec un espèce de bleu comme ça en mode superposition et une taille assez importante. Alors ne vous en faites pas, si ça dépasse, on ira régler tout ça. Ensuite, je vais ajouter un autre effet, cette fois-ci lueur interne, avec à peu près les mêmes réglages et la même couleur. Voilà, ça me donne ça. Et je vais ensuite aller dans le menu calque, et vous avez quelque chose de très intéressant dans ce type de calque. Vous pouvez cliquer sur créer des calques, ce qui va vous créer les effets de calque. Vous voyez, ils sont là, que vous allez pouvoir masquer. Vous les sélectionnez, vous ajoutez un masque, et vous allez supprimer tout ce qui dépasse. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai aussi grisé le fond avec un calque de vibrance que j'ai masqué dans la partie basse. J'ai mis la vibrance au minimum, voilà, ce qui me permet d'avoir moins de couleurs, de se focaliser sur la couleur de ce qu'il y a dans la porte. Je vais continuer à essayer d'intégrer mes éléments. J'ajoute une courbe pour assombrir encore certains éléments de la porte. J'ai déplacé mon pilote à l'avant-plan, je l'ai flouté un petit peu avec un flou que vous allez trouver dans Galerie d'effets de flou, qui est flou de profondeur de champ. Donc tout simple, n'oubliez pas de le convertir en objet dynamique. J'ai déplacé ma porte vers la gauche, je trouve qu'au niveau de la compo c'est mieux que tout à l'heure. Et j'ai aussi mis la planète par ici. J'ai assombri le paysage, éclairci un petit peu devant. On peut ensuite colorer l'ensemble de la scène en ajoutant tout en haut une courbe de transfert de dégradé, donc c'est un réglage, une courbe de transfert de dégradé, que vous allez mettre soit en lumière tamisée, soit en lumière vive, enfin essayez de trouver le mode de fusion qui fonctionne. Vous jouerez aussi avec l'opacité. J'ai utilisé un dégradé hérité. Alors pour les télécharger, vous allez dans le menu fenêtre, dégradé, vous cliquez dans le menu, et vous cliquez ensuite sur dégradé hérité. Et dans ces dégradés hérités, vous avez virage photographique, et là vous avez des dégradés intéressants pour vous donner une ambiance, en tout cas pour faire du color grading dans votre image. Je joue avec l'opacité et le mode de fusion. Et enfin, je vais ajouter un petit effet lumineux comme ceci. Et pour cela, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai ajouté un dégradé. Donc je vais vous montrer. J'ajoute un dégradé, un calque de remplissage de type dégradé. Je suis allé chercher dans les dégradés hérités, dans Pastel, un dégradé qui correspond à peu près à mon image de galaxie. C'est celui-ci ou celui-ci, peu importe, de toute façon. On pourra ensuite le modifier. Je vais aller choisir les choses, on en parlait il n'y a pas longtemps, très rares, un dégradé en losange. Voilà un exemple d'utilisation. Alors je trouve que ce dégradé est un petit peu trop simple. Alors attendez, je vais recliquer sur dégradé, je vais aller choisir autre chose. Je voudrais qu'il y ait un peu plus de couleurs. Alors pour l'instant on voit rien du tout, mais ce qu'il va falloir faire c'est déplacer, vous voyez, vous pouvez déplacer le dégradé et le mettre sur la porte. Alors on peut baisser l'opacité pour les voir ce qui se passe en dessous, un petit peu. Voilà, déplacer le dégradé par là. On va mettre ce dégradé dans un mode de fusion qui fait vraiment éclater les lumières. Alors vous pouvez utiliser densité, couleur moins par exemple. Et dans le masque de fusion, que l'on va s'empresser d'inverser, donc vous le sélectionnez, vous faites CTRL-I ou commande-I, on va aller appliquer une forme d'éclat lumineux. Alors je vous mettrai dans la description des brosses de rayons lumineux que vous pourrez aller chercher sur internet, ou bien vous faites vos propres recherches. Le but c'est d'avoir quelque chose d'un peu comme ça, vous voyez la forme, ou sinon vous le dessinez. Et si j'applique en blanc cette forme, voilà, je vais faire apparaître la lumière. Alors, je peux l'appliquer plusieurs fois, je peux faire tourner la forme avec les flèches directionnelles de mon clavier. Et voilà, donc ça me donne cet effet lumineux assez intéressant. Alors ce que j'aime bien faire aussi à la fin de tout ça, c'est compiler l'ensemble de mes calques. Je sélectionne le dernier calque, je maintiens majuscule, CTRL ou commande, ALT et E, et je fais une compile de tout ça. Je le convertis en objet dynamique et je peux aller ensuite m'amuser dans le filtre Camera Raw pour faire d'autres réglages. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses que je pourrais faire pour améliorer cette image, mais je vais m'arrêter là car c'est déjà bien assez long. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important. Ce n'est plus la peine de cliquer sur Utip parce que ça a fermé, mais j'ai un Tipeee si vous souhaitez m'encourager à continuer. Vous pouvez participer à cette chaîne.
Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours, pour un autre tuto.